Bonjour et bienvenue sur le podcast La quête de l'équilibre, le podcast qui tend à harmoniser notre vision de la vie et à faire naître notre paix intérieure. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle lune dans le signe du Verseau qui aura lieu le 21 janvier. Je m'appelle Nathalie, je suis astrologue et autrice et j'ai créé ce podcast afin de vous partager des réflexions et des observations que j'ai pu faire sur divers sujets de la vie, tout en faisant le lien avec mes connaissances astrologiques. Ce qui me fascine le plus dans ce langage astral, c'est la compréhension du potentiel de l'individu. Démystifier l'astrologie en la mettant en corrélation avec des situations qui arrivent à chacun d'entre nous est à mon sens la meilleure manière de rendre ce langage accessible au plus grand nombre. Bien évidemment, je vais continuer à faire des podcasts portés uniquement sur les transits planétaires et les phases lunaires, mais je trouve intéressant d'incorporer d'autres sujets, car si l'astrologie est un outil merveilleux pour la compréhension de soi et des autres, c'est uniquement lorsqu'elle sort de son contexte purement théorique, afin d'être observée dans la vie de tous les jours, qu'elle devient vraiment utile. Sur ce, je vous souhaite une belle écoute et n'hésitez pas à partager ce podcast. Bienvenue sur ce podcast où nous allons parler aujourd'hui de la nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Verseau le samedi 21 janvier 2023 à 21h53 heure de Paris à 1,33 du signe du Verseau pour les personnes qui veulent identifier le positionnement de cette nouvelle lune dans leur thème. D'ailleurs, par rapport à ça, pour les personnes intéressées, j'ai 3 ouvrages qui peuvent vous aider à comprendre les nouvelles et pleines lunes au cours de l'année 2023. Enfin, j'ai 2 ouvrages et une formation. Donc la formation s'appelle « Comprendre l'impact de la lunaison sur soi ». C'est une formation qui vous permettra d'analyser chaque nouvelle lune en fonction de votre thème et de pouvoir faire du prévisionnel sur un mois. Donc vous avez le lien dans ma bio. Ensuite, j'ai le livre Astrologie de la Lune aux éditions Le Lotus et l'Éléphant qui parle uniquement de la Lune, qui donne des conseils pour les rituels de pleine lune, de nouvelle lune, etc. et qui permet aussi de comprendre l'impact de la lunaison dans son thème. Et à la fin, il y a même un calendrier sur 2 ans qui permet de noter les différences, du coup, sur les années 2023 et 2024, de l'impact des nouvelles lunes dans le même signe. C'est-à-dire que, par exemple, il y a la nouvelle lune en Verseau cette année, mais les planètes sont positionnées d'une certaine manière, ce qui fait que l'année prochaine, la nouvelle lune en Verseau qui aura lieu, je crois, au mois de janvier ou au mois de février, de toute façon, ça peut être qu'à ce moment-là, eh bien, elle ne sera pas exactement similaire, parce qu'elle recevra des aspects qui sont différents. Donc c'est un super exercice pour comprendre l'astrologie sur le temps. Et le 3e ouvrage, c'est mon agenda astrologique 2023, dans lequel, pour toutes les personnes qui l'ont déjà, vous allez dans la partie du mois du Capricorne et vous allez avoir des informations sur la nouvelle lune en Verseau. Voilà, donc maintenant que c'est dit, on va rentrer dans une explication générale de cette nouvelle lune en Verseau. Déjà, il faut savoir que le 20 janvier, le soleil va entrer en Verseau. Cette nouvelle lune, elle a lieu vraiment au tout début du signe du Verseau. Et à mon sens, quand on change d'année, à chaque fois c'est toujours durant la saison du Capricorne, c'est vraiment au moment où on entre dans la saison du Verseau que on entre vraiment dans l'année, si vous voulez. Pourquoi je pense ça ? Parce que le signe du Verseau, c'est un signe qui est futuriste. Donc c'est un signe qui est concentré sur les innovations, sur ce que l'on doit faire de mieux par rapport au passé, tandis que le Capricorne, c'est un signe qui est quand même conservateur. Et ce côté conservateur, il empêche un peu de se lancer dans de nouvelles choses. Donc c'est pour ça que des fois, on remarque aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent des nouvelles résolutions. Ça dure 2-3 semaines et puis pouf, on rentre dans la saison du Verseau et ça devient totalement obsolète. Alors je ne sais pas si c'est vrai pour tout le monde, mais en tout cas, je constate quand même en échangeant chaque année avec ma communauté que le mois de janvier, c'est un mois qui est quand même assez long pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il dure presque 2 mois. Alors, il y a aussi peut-être l'aspect financier, le fait d'avoir beaucoup dépensé pour les fêtes, etc. Et pour certaines personnes aussi, le fait d'avoir eu leur salaire un peu avant Noël pour pouvoir faire des achats de fin d'année. Et donc, il y a une attente aussi plus longue par rapport à tout ce qui est financier pour certaines personnes au mois de janvier. Mais d'une manière générale, on peut dire que c'est un mois qui avance lentement. Donc là, avec la saison du Verseau, et en plus il faut noter aussi que le 22 janvier, c'est-à-dire le lendemain de la nouvelle lune, on a Uranus, qui est l'astre du Verseau, qui se trouve en Taureau, qui va reprendre un mouvement direct. Donc le changement, on sent qu'il va pouvoir vraiment s'installer et qu'il va peut-être même parfois s'installer indépendamment de notre volonté. Mais bon, ça c'est une autre histoire. En tout cas, pour en revenir à cette nouvelle lune,
Elle a lieu dans le signe du Verseau, elle est en harmonie avec Jupiter et elle est en harmonie avec Mars. Concrètement, elle ne reçoit pas directement de mauvais aspects. C'est-à-dire que il n'y a aucun astre qui est au carré de cette nouvelle lune. Jupiter, en bélier, c'est l'expansion, notamment sur le plan individuel. Il faut se rappeler aussi que l'énergie du Verseau, c'est une énergie qui parle des groupes, c'est une énergie sociable, mais c'est aussi une énergie qui parle de liberté et d'indépendance. Et parfois, alors après, la définition de la liberté, elle appartient à chacun, mais c'est quand même vrai que lorsque l'on appartient à un groupe, et on appartient tous à des groupes, eh bien, les libertés sont amoindries. Parce qu'on doit respecter les autres, parce que les autres aussi ont leur définition de la liberté, etc. Comme le dit le proverbe, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Donc ça, c'est vraiment la notion de groupe. Et le signe du Verseau, il représente à la fois le groupe et à la fois la liberté. Donc, il peut représenter aussi la liberté jugée par le groupe. Je m'explique. Par exemple, si j'ai envie d'écouter de la musique à fond jusqu'à minuit et que j'habite en appartement, concrètement, c'est ma liberté, mais là, je suis en train de déranger les autres. Tandis que si, je sais pas, je reprends l'exemple d'un immeuble, un immeuble est parasité, je sais pas moi, par un gang qui vient traîner en bas de l'immeuble, c'est la collectivité de l'immeuble qui peut décider, de mettre des choses en place pour ne plus être embêté. Donc là, c'est la liberté de tous les habitants de l'immeuble. Et ça fonctionne pour plein de choses, hein, notamment vu notre manière de vivre, c'est-à-dire en communauté, dans des pays, etc. Donc il y a beaucoup de questions de solidarité et de questions reliées au groupe qui pourront se poser. Au moment où j'enregistre ce podcast, la réforme des retraites, elle vient d'être proposée. Donc on peut imaginer que cette saison du Verseau, elle sera quand même assez intense au niveau des libertés. Il y a des personnes pour lesquelles c'est une perte de liberté de travailler plus longtemps. Il y a d'autres personnes que ça ne dérange pas, etc. Donc on va être vraiment dans une dynamique assez à la fois sociale, et en même temps individuelle. Parce que quand on se bat pour des choses sociales, très souvent, on se bat aussi par rapport à ce que l'on connaît sur le plan individuel. C'est-à-dire que face à cette réforme, les gens qui travaillent dans des bureaux n'auront pas la même réaction que des gens qui travaillent dans une usine, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vrai que Jupiter en bélier, qui est en harmonie avec cette nouvelle lune en Verseau, qui représente le collectif, eh bien, on a les deux qui vont plutôt bien ensemble, puisqu'on est face à une harmonie. Hein. Mais il ne faut pas oublier aussi que Jupiter représente, par nature, les excès. Hein. Et les excès sur le plan individuel, ça peut être voir uniquement les choses d'un plan personnel, que ce soit en termes de manifestation, que ce soit par rapport aux personnes qui imposent les lois. Hein. Je ne suis pas en train de faire de politique en soi, mais vraiment c'est global. Hein. Tout ce que je dis, c'est autant valable pour les dirigeants que pour les personnes du peuple. Parce que de toute façon, lorsqu'un dirigeant décide de proposer une loi, eh bien ça a un impact sur le peuple. Et lorsque le peuple se rebelle contre une loi qui est proposée, eh bien ça a un impact sur les dirigeants. Hein. Tout est une question de toute façon de dualité au final. Et dans cette dualité, on a principalement l'individualité, quelque chose qui représente aussi l'ordre et le pouvoir, parce qu'il ne faut pas oublier que le signe du Sagittaire, c'est la loi. Hein, il y a deux signes en astrologie qui représentent tout ce qui est relié à la justice, c'est la Balance et le Sagittaire. Et on peut dire que la Balance, c'est l'avocate, mais que le Sagittaire, lui, c'est la loi, c'est l'ordre, c'est la police, c'est les politiques, etc. Même si on peut aussi les associer au Capricorne, mais en fait on les associe plus au Capricorne par rapport à la notion de pouvoir plutôt qu'à la notion de principe. Hein, le Sagittaire, c'est les principes de vie, c'est la philosophie de vie. On peut avoir toutes les opinions politiques que l'on veut. Par exemple, si on prend la notion de police, on sait tous qu'on a besoin d'une police, sinon c'est l'anarchie. C'est une question de morale en fait. Et le Capricorne, ça va être le pouvoir qui est octroyé, par exemple, à la police ou aux dirigeants, etc., par rapport au statut qu'ils ont. Donc c'est pas exactement la même chose, même si le Capricorne et le Sagittaire, à mon sens, ils se ressemblent énormément sur cette notion de pouvoir et au final de contrôle. Hein. Donc, ce sextile entre la nouvelle lune et Jupiter, il est très intéressant. Donc, il peut apporter aussi énormément de choses bénéfiques, mais je pense plus sur le plan individuel que sur le plan collectif. Donc, c'est-à-dire par rapport à chaque individu que nous sommes, c'est comme si le groupe pouvait à la fois être un soutien et à la fois
la chose qui va nous tirer, alors pas en arrière parce qu'on est quand même dans le signe du Verseau, mais qui va nous détourner, si je puis dire, de nos objectifs principaux, mais de nos objectifs personnels. Ensuite, on a la nouvelle lune qui est en harmonie avec Mars. Là aussi, on est face à cette dualité moi les autres. Pourquoi? Parce que Mars, il est dans le signe des Gémeaux. Les Gémeaux, c'est la communication, c'est les autres. Au niveau familial, ça représente aussi la fratrie, c'est les amis proches, c'est les déplacements, c'est les connaissances, l'apprentissage. Et Mars, c'est l'astre du Bélier. Donc le Bélier, je rappelle, c'est le premier signe du zodiaque, c'est entre guillemets le maître de l'individualité dans le zodiaque, parce que c'est lui qui initie les choses, et à l'image de notre naissance, quand on naît, on vient seul. Donc le Bélier, il est seul, il tire la locomotive du zodiaque. Donc avoir Mars en Gémeaux, qui est en harmonie avec la nouvelle lune, ça accentue à la fois la notion d'indépendance du Verseau, parce que ça c'est quelque chose qui est énormément partagé entre le Verseau et le Bélier, le fait d'être très indépendant. Et en même temps, il est quand même indiqué que la communication, le dialogue, voire même les débats, seront très importants durant cette lunaison. Donc là, je donne l'exemple politique du moment parce que ça parle à tout le monde, mais il faut garder à l'esprit aussi que par rapport à votre thème, ça peut jouer dans votre vie. Par exemple, une personne qui aurait cette nouvelle lune qui tombe dans la maison 2, la maison 2, c'est la maison du Taureau, c'est la maison des finances. Donc, un changement et un besoin d'indépendance par rapport au groupe, ça peut être, par exemple, je sais pas moi, si on a dans notre entourage des amis qui sont tous propriétaires, ça peut être le moment où on décide, nous aussi, de se lancer dans un achat immobilier, par exemple. À l'inverse, si on a un environnement qui est très dépensier, personne ne met de côté, etc., ça peut être une période où nous, on décide d'aller à contre-courant de ça. Parce que le signe du Verseau, c'est l'original. Donc je pense même que ce serait plutôt mon deuxième exemple que le premier parce qu'il n'y a pas forcément l'idée de suivre le mouvement. Mais comme on a quand même Mars qui est en harmonie avec la nouvelle lune et qui est dans le signe des Gémeaux, il peut y avoir aussi une aide extérieure par un proche, par un frère, par une sœur, par un ami qui peut se mettre en place. Mais en tout cas, il faut garder à l'esprit qu'une nouvelle lune dans le signe du Verseau, c'est une nouvelle lune qui nous invite à regarder vers l'avant. On n'est plus du tout dans la dynamique du Capricorne qui est prudente, prévoyante, qui réfléchit à comment on faisait avant, etc. C'est vraiment la réforme, le signe du Verseau. Seulement, quand on réforme les choses, il y a deux points qui sont très importants. C'est que, on sort de notre zone de confort parce qu'on prend des risques. Oui, parce que quand on commence à faire des choses qu'on n'a jamais faites avant, on va vers des résultats qu'on n'a jamais eu avant, qu'ils soient bons ou mauvais. On prend l'exemple de quelqu'un qui veut se lancer à son compte, peu importe l'activité, et qui ne l'a jamais fait avant, il prend un risque, il n'y a que l'avenir qui lui dira la finalité de la chose. Alors après, tout est une question aussi de bon sens. D'ailleurs, je rappelle aussi que pendant cette nouvelle lune, on a Mercure qui est toujours dans le signe du Capricorne, et qui est en mouvement direct. Il n'est plus rétrograde, enfin, il ne sera plus rétrograde à partir du 18 janvier. Donc au moment de cette nouvelle lune, Mercure, entre guillemets, elle a tous ses esprits. Donc c'est aller de l'avant, aller vers le futur, réformer quelque chose, peut-être dans son comportement, ça peut être dans sa manière de s'alimenter, dans sa manière de communiquer, d'apprendre, de parler à ses enfants, de travailler, peu importe ce que vous avez envie de réformer. Et là, on est vraiment sur la notion de réforme, donc c'est quelque chose qui est, si je puis dire, irréversible, c'est peut-être un grand mot, mais qui a pour vocation, en tout cas, d'être irréversible. La notion de changement, elle est très très forte, d'autant plus que c'est très important aussi à spécifier, ce samedi 21 janvier, la Lune, elle va passer la majeure partie de la journée dans le signe du Capricorne. D'ailleurs, si vous me suivez sur la Lune du jour, bon, on n'y est pas encore, parce que moi je prépare quand même mes posts à l'avance, mais dans le post La Lune du jour, sur mon compte Instagram, ou sur mon compte Facebook, si vous me suivez sur Facebook, eh bien, pour le samedi 21 janvier, la Lune, elle est en Capricorne, parce que c'est qu'en fin de journée, vers 20h, qu'elle va passer dans le signe du Verseau. Seulement, elle va créer la nouvelle lune, comme je vous l'ai dit, à 21h53. Donc ça va se faire quand même assez rapidement. Mais on aura passé symboliquement, en tout cas, une journée avec une lune dans un signe sérieux, dans un signe qui s'imprègne du passé, qui respecte certaines valeurs, etc. Et comme si, quand la nuit allait venir, on allait rêver d'un autre monde, on allait rêver d'une autre situation. Mais tout d'abord pour soi. On est sur quelque chose qui réveille aussi vraiment l'individualité, comme je vous l'ai dit, avec Jupiter qui est dans le signe du Bélier. Pardon, je vais y arriver.
Donc, c'est assez intéressant, ça promet d'être intense, parce qu'il ne faut pas oublier que le signe du Verseau, c'est un signe électrique, hein. Il est représenté par Uranus. Uranus, c'était Ouranos dans la mythologie, c'était le dieu, si je ne dis pas de bêtises, c'était le dieu du ciel, c'est lui qui gérait, etc., les tempêtes, etc. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très mouvementé, hein. D'ailleurs, les signes aériens, c'est-à-dire les signes d'air, Balance, Gémeaux et Verseau, sont des signes qui représentent d'une manière générale la notion de mouvement, hein, et de déplacement, hein, le fait d'aller vers l'autre en général. Donc c'est intéressant au moment de cette nouvelle lune de regarder où se trouve Uranus et quels sont bien évidemment les aspects qui lui sont reliés. Alors, Uranus, il est en Taureau. Bon, ça ne change pas depuis 2019, il est en Taureau, il est conjoint au nœud nord. Il faut savoir que le nœud nord a une connotation bien évidemment karmique, et qui dit nœud nord en Taureau dit nœud sud en Scorpion. Donc il y a quand même l'idée de quitter une certaine forme de mystère, une certaine forme de crise aussi, qui sont symbolisées par le signe du Scorpion, et aussi une forme d'obstination vers quelque chose qui est complètement obsolète, ou je dirais même vers quelque chose qui a des airs de cause perdue. Hein, parce que le signe du Taureau, le nœud nord en Taureau, c'est tendre vers l'apaisement, c'est tendre vers la sécurité, y compris la sécurité financière. Même si le nœud nord, il est conjoint à Uranus, donc il y a un changement qui de toute façon est en train de se mettre en place, et en même temps c'est une évolution qui est suggérée par cette nouvelle lune en Verseau. Donc ce mois lunaire, il sera clairement évolutif. Il y a des personnes qui vont plus évoluer durant ces 3 semaines que peut-être durant les 3 dernières années de leur vie. Il y a des choses qui vont se débloquer en bien ou en mal sur l'instant, hein, parce que je tiens aussi à préciser les choses, hein. Peut-être que vous n'écoutez pas que moi comme astrologue, mais je trouve que quand on fait des analyses astrologiques, on le dit pas à chaque fois, parce que c'est vrai que ça fait perdre du temps et ça fait un peu redondant, mais ça peut être un changement positif comme un changement négatif, et de toute façon, j'aime pas trop ces termes de positif et de négatif, parce que parfois, il y a quelque chose qui sur l'instant fait mal, mais qui crée une situation qui devient propice à quelque chose de très constructif et de très positif. Donc, j'ai pas forcément besoin de donner d'exemple. Ça vous est forcément arrivé dans votre vie de vivre des choses à l'instant T, d'en être déçu, quitte même à en pleurer, à être vraiment triste, pour vous rendre compte quelques mois, quelques années après, que ça en valait la peine quand même. Et donc, ça c'est quelque chose qui est typiquement Capricorne, hein, parce que le Capricorne, il est représenté par Saturne, et Saturne c'est Chronos, dans la mythologie grecque, donc c'est le facteur temps. Mais où est-ce que se trouve le temps en ce moment dans le zodiaque, dans le signe du Verseau? Donc là, cette nouvelle lune, elle est en harmonie aussi. Enfin, il n'y a pas vraiment d'harmonie parce qu'il n'y a pas de conjonction directe, puisque la nouvelle lune, elle a lieu à 1 degré Verseau et Saturne est à 24 degrés 40, donc il n'y a pas de conjonction. Mais quand même, il y a un lien qui est fort. Tous les astres qui sont dans le même signe, ils ont un lien fort durant l'instant où ils sont dans le même signe. Et c'est la dernière fois, j'ai eu une notification, donc vous voyez, maintenant je fais des podcasts très spontanés, hein. J'arrête de passer des heures de montage sur les podcasts, parce que je réalise que c'est quelque chose qui m'a fait perdre beaucoup de temps et qui m'a aussi fait passer l'envie pendant un moment d'en faire par manque de temps. Donc du coup maintenant c'est beaucoup plus spontané. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que c'est mieux ou moins bien qu'avant. Mais pour en revenir en tout cas à Saturne, il est dans le signe du Verseau, et voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est la dernière fois qu'on a une nouvelle lune en Verseau avec Saturne en Verseau. Avant 27 ans, je crois, le temps que Saturne fasse le tour du zodiaque et retourne au début du Verseau. Parce que le 7 mars, Saturne, il rentre dans le signe des Poissons. Donc, cette nouvelle lune en Verseau, elle invite à un changement qui peut être extrêmement constructif. Et en dehors de ça, je tiens aussi à préciser qu'au moment de cette nouvelle lune, on a Vénus qui va être conjointe à Saturne. Saturne sera à 24 degrés 40 et Vénus à 23 degrés 28 du signe du Verseau. Donc, on est quand même sur une belle conjonction. Et Vénus, c'est l'astre du Taureau. Et l'astre du Taureau, il représente Uranus et le nœud nord qui se trouve en Taureau. Alors, c'est vrai qu'on pourrait, si on chipote vraiment, dire que Uranus est au carré de Vénus. Parce qu'Uranus, au moment de la nouvelle lune, il sera à 14 degrés 56 Taureau. Il sera toujours rétrograde puisqu'il reprendra un mouvement direct le lendemain. Donc techniquement, il recule encore. Et Vénus, elle est à 23 degrés 28. Donc techniquement, on peut dire qu'il y a 9 degrés d'orbe et qu'il y a carré. Saturne, lui, il est à 24 degrés 40. Ça fait 10 degrés d'écart. En général, on ne les prend pas en compte à ce niveau-là. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas le carré de Saturne à Uranus. Et j'ai même envie de dire que c'est peut-être
la nouvelle lune qui marque la fin de ce carré un peu infernal. Parce que j'ai encore fait des révolutions solaires récemment. C'est vrai que dans beaucoup de révolutions solaires, enfin dans toutes nos révolutions solaires sur les années 2022 et 2021 quasiment, on avait ce carré de Saturne à Uranus. Et Saturne, c'est le Capricorne, Uranus, c'est le Verseau, donc Saturne, c'est le conformiste, et Uranus, c'est l'anticonformiste. Donc c'est un combat de titans, il n'y a jamais de gagnant, parce qu'en plus Saturne, il est chez Uranus, en Verseau. Uranus est dans un signe de terre, donc il vole ça à Saturne. Enfin, c'est un peu... on évolue, mais on régresse. C'est-à-dire qu'on fait 3 pas en avant, on fait 4 pas en arrière. On fait 5 pas en avant, on en fait 3 en arrière. Donc c'est vraiment très compliqué comme période. Et en même temps, si vous regardez sur le plan national, même mondial, c'est ce qu'on est en train de vivre depuis le Covid. On ne sait plus trop comment il faut faire. On ne sait plus trop si, quand on lance des choses aujourd'hui, ça va perdurer dans le temps. On ne sait plus trop dans quoi investir son argent. D'ailleurs, je donnais tout à l'heure l'exemple des crédits immobiliers, mais on voit bien que c'est très compliqué aujourd'hui pour avoir un crédit immobilier. Ça n'a aucun rapport avec les moyens financiers, puisque c'est le taux d'usure qui est trop bas. Donc on a des personnes qui ont des très bons salaires, qui pourraient acheter, mais qui ne peuvent pas acheter ce qu'elles veulent parce que c'est une histoire de taux d'usure. C'est même plus une histoire de moyens ou de capacité d'endettement. Donc vous voyez, c'est quand même une période qui est assez, j'allais dire incertaine, et en même temps on a plein de certitudes quand même. On a plein de certitudes, mais sur l'instant T, c'est difficile de se projeter. Pour beaucoup de personnes, c'est difficile de voir le futur parce que malgré tout ce qu'on est capable de faire avec notre civilisation, avec tous les moyens technologiques que l'on a, on n'a pas réussi à gérer une pandémie de Covid. Et ça, je pense que dans l'inconscient collectif, c'est énormément présent et ça nous amène beaucoup à vivre au jour le jour. Seulement, quand, par exemple, on dirige un pays, on ne peut pas vivre au jour le jour. C'est-à-dire que les décisions qu'on prend, on sait qu'elles auront un impact sur le futur. D'ailleurs, je tiens aussi à préciser que tout ce qui est d'ordre écologique est relié, alors pas forcément à l'énergie du Verseau, je dirais plutôt à l'énergie du Taureau qui représente la matière, et la première matière, elle est organique, donc c'est les arbres, c'est la nature, c'est les animaux. Mais le signe du Verseau, il représente aussi le fait de se rassembler pour des idées. Les grèves, les manifestations, tous les courants d'idées qui peuvent exister, c'est quelque chose de Verseau. De Vierge aussi, particulièrement pour la grève, dès lors qu'il est question du travail. D'ailleurs, pour les personnes qui habitent en France métropolitaine, je tiens à préciser que cette nouvelle lune, elle se fait avec un ascendant Vierge. Donc ça veut dire que le libre arbitre de ce que l'on cherche à mettre en place et à innover, il est quand même pas mal relié sur le travail. Donc ça laisse quand même sous-entendre que cette saison du Verseau, effectivement, pour moi, il y aura beaucoup de mouvements sociaux. Et c'est vrai que ça arrive de toute façon assez souvent à cette période-là, puisque courant janvier, c'est toujours après les fêtes, c'est là où, entre guillemets, on reprend ses esprits, si vous voulez, on se remet dans le vif du sujet. Et il y a beaucoup de changements au 1er janvier tous les ans, des hausses de prix, etc., des nouvelles choses qui sont mises en place. Enfin bon, ça, vous le savez tous. Donc du coup, cette nouvelle lune en Verseau, je tiens quand même aussi à dire qu'elle est proche de Pluton. Alors, c'est pas quelque chose que l'on prend généralement en compte, parce que Pluton, il est en Capricorne. La nouvelle lune, elle est en Verseau. Mais si vous regardez les degrés, ils sont à 3 degrés d'écart, concrètement. Donc, est-ce que ça a un impact ou pas? Moi, je pense quand même qu'il y en a un. Surtout que quand on regarde les transits de l'année, et ça, j'invite les personnes qui ont un agenda à se référer à la page Pluton en Verseau, la première incursion. Il faut savoir qu'en mars, alors je n'ai plus la date en tête, mais Pluton va rentrer en Verseau. Et il en sortira le 11 juin. Donc c'est une première incursion pour un transit final qui se fera, je crois, le 25 janvier 2024 pour une durée de 20 ans. Donc Pluton en Verseau, ça va durer jusqu'en 2044. Donc c'est un transit qui est très important. Je ferai un podcast à ce sujet-là si ça vous intéresse. Mais il faut garder vraiment à l'esprit que cette nouvelle lune, elle est dans le signe du Verseau, et que cette année, dans le signe du Verseau, il va y avoir un transit majeur. Donc, est-ce que ça a un lien ou pas avec toute la notion de réforme, parce que Pluton, c'est la remise en question, c'est la transformation, mais c'est la transformation qui passe par la destruction. Et le mot destruction, c'est un mot violent, donc c'est un mot qui parle quand même de choses indélicates, qui font peut-être même très mal, et qui parle d'épreuve. La dynamique du Scorpion, c'est l'évolution au travers de l'épreuve.
C'est-à-dire que à l'image d'un sportif qui va à la salle et qui pousse des poids qui sont très très lourds, son muscle va évoluer. Si vous prenez des poids qui sont légers ou que vous arrivez facilement à porter et à faire 60 répétitions sans que ça vous fasse mal au bras, vous n'allez pas gagner en muscle. Donc la transformation se fait dans la douleur selon le Scorpion. C'est vrai pour certaines choses, c'est pas forcément vrai pour tout. Parce qu'on peut se transformer en lisant un livre et là on n'est pas dans la douleur. Mais bon nombre d'évolutions, surtout quand elles sont rapides, elles se font dans la douleur. Et donc, ça peut laisser sous-entendre que on est vraiment assez focus sur le présent, c'est vrai. Il y a tout ce côté aussi très individuel, mais on sent inconsciemment, je pense, qu'on est à l'aube d'un grand changement, que l'on connaît peut-être même pas encore, parce que ça se trouve, il dépendra de quelque chose qui n'est pas du tout en lien avec notre savoir actuel ou avec ce que l'on peut prévoir, à l'image du Covid. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va se remanger une autre épidémie, etc. Je pense que c'est quelque chose qui est plutôt social, qui est plutôt collectif et qui est plutôt relié au rapport humain. Parce que quoi qu'on en dise, le fait d'avoir été isolé, ça a changé beaucoup de choses dans les rapports humains. Et c'est vrai que je ne l'ai pas encore mentionné, je vais terminer avec ça, mais le signe du Verseau, c'est aussi le signe de l'innovation et de la technologie. Donc Internet, par exemple, c'est quelque chose de Verseau. Donc l'entrée de Pluton en Verseau, ça peut être une transformation de l'utilisation d'Internet, ça peut être un blackout complet d'Internet pendant une certaine période, etc. Pour vous donner une image, le Capricorne, c'est un signe qui représente le pouvoir. Donc le pouvoir, on l'attribue à qui? On l'attribue aux politiciens, à ceux qui dirigent. Dans une entreprise, le pouvoir, vous le donnez au patron. Mais c'est aussi une question de finance. Et ça, je pense que je ne surprends personne en disant ça. On voit bien que les chefs d'État, ils prennent aussi des décisions, surtout même en fonction de l'économie et donc des finances. Donc les banques, c'est le pouvoir. Les gens qui gèrent l'argent, c'est le pouvoir. Et donc, quand Pluton est entré en Capricorne en 2008, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la crise des subprimes. Il y a eu la crise financière qui s'en est suivie. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que dès lors que Pluton va rentrer en Verseau, ça va être la crise le jour J, même si en Capricorne, je crois que ça s'était joué à pas beaucoup de temps. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on va vers une transformation de l'aspect de groupe, de l'aspect social, etc. Ça peut avoir des répercussions sur tout ce qui est communautaire, individualiste, quel est mon rapport dans le groupe, à quel groupe j'appartiens, etc. Qu'est-ce que j'ai envie de défendre comme cause commune, etc. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que le signe du Verseau, c'est un signe qui parle de liberté. C'est quand même assez important. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette analyse, elle a été assez claire. En tout cas, sur le plan personnel, c'est une nouvelle lune qui invite à un changement qui visiblement est quand même en lien, alors possiblement avec les finances, parce qu'on a quand même Uranus qui est en Taureau, mais aussi en lien avec les autres, avec le groupe, avec ce que l'on souhaite réformer, que ce soit de manière individuelle ou de manière collective. De toute façon, dans tous les cas, la notion d'individualité, elle va énormément ressortir parce qu'on a Jupiter qui est dans le signe du Bélier. Donc, c'est-à-dire que même si demain vous manifestez pour quelque chose, sur le plan collectif, ce sera très souvent relié aussi à quelque chose d'individuel. Vous allez me dire, c'est toujours le cas? Non, pas forcément. Par exemple, il y a eu des manifs contre le racisme où il y avait des personnes qui ne subissaient pas le racisme qui sont venues. Tandis que là, il va y avoir quelque chose, je pense en tout cas, de d'abord individualiste et ensuite, c'est je vais avec les gens qui pensent comme moi. C'est pas je vais avec ce qui semble le plus logique pour la majorité. Je pense qu'on va aller vers quelque chose comme ça. En tout cas, l'avenir nous le dira, et ça tombe bien. L'avenir, c'est Verseau. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast. Ça me fera remonter dans les stats, vu que j'en ai pas fait pendant longtemps. Et en attendant, je vous souhaite d'avance une excellente nouvelle lune, et je vous dis à très vite. Au revoir.